Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans ce petit tutoriel vidéo au sein duquel je vais vous apprendre à synchroniser des cotations boursières dans Excel. Donc, premier préalable, bien sûr, c'est de disposer du logiciel Excel et si possible de la dernière version parce que ce que je vous montre, c'est en accord avec la dernière version d'Excel. Bien que peu importe la version d'Excel que vous utilisez, vous avez toujours une interface qui est à peu près la même. Donc, vous ouvrez tout d'abord un nouveau fichier Excel. Ensuite, la première chose à faire, c'est de cliquer sur Insertion et sur Tableau. Vous sélectionnez un certain nombre de lignes. Par exemple, je vais en prendre 4 dans mon exemple. Et vous remplacez le titre de la colonne 1 par titre en portefeuille, par exemple. Donc, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous aider à réaliser un suivi de votre portefeuille boursier. L'idée de la vidéo, c'est de vous montrer comment synchroniser des cours boursiers dans Excel. C'est de vous permettre de réaliser un suivi de portefeuille grâce à des cotations boursières en ligne et de synchroniser les cotations en ligne avec Excel. Donc, on va partir du principe que vous avez un portefeuille simple qui est constitué de 4 actions. Par exemple, Apple, Tesla, Nvidia et pourquoi pas LVMH. Donc, vous avez vos 4 actions en portefeuille. Maintenant, vous voulez qu'elles soient synchronisées avec les cotations boursières en ligne. Donc, vous sélectionnez vos titres, vous vous rendez dans l'onglet Données, puis vous cliquez sur Données boursières. Donc, ici, on se rend compte que à chaque fois, il y a un petit symbole qui représente une bourse qui précède le nom des sociétés. Et on voit ici qu'on a un point d'interrogation pour LVMH. Donc, lorsque Excel ne reconnaît pas immédiatement une action, vous cliquez sur le point d'interrogation. Il y a une petite page qui s'ouvre sur la droite de l'écran et vous sélectionnez la bonne action concernée. LVMH est une action qui est cotée sur Euronext Paris. A priori, cette première proposition est la bonne. On voit qu'on a le bon ticker, le bon cours boursier. C'est bel et bien cette action. Vous la sélectionnez. Petite précision, si jamais vous avez un doute sur une action, vous cliquez sur la petite icône bourse et vous avez des informations sur l'action concernée. En l'occurrence, vous pouvez comme ça vérifier s'il s'agit de la bonne action. Donc maintenant que vous avez réussi à synchroniser vos titres en portefeuille avec les données des cotations boursières en ligne, vous voulez par exemple avoir d'autres informations comme le cours boursier de l'action concernée. Donc dans ce cas, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus pour ajouter une colonne. Et vous pouvez rajouter par exemple le prix de l'action. Vous cliquez sur Price et vous avez le prix de l'action concernée. Par exemple, Apple est coté à 497,48 $. Si on regarde le cours boursier d'Apple, on est bien à 497,48 $. Donc, bien évidemment, vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous le souhaitez. Il peut être par exemple intéressant d'ajouter le ticker ou le code mnémonique de vos titres. Petite précision supplémentaire, parfois selon les versions d'Excel, au fur et à mesure du temps, les prix des titres ne se mettent pas immédiatement à jour. Autre chose à noter, vous pouvez ajouter des actions dans votre fichier Excel, mais également des ETF et d'autres titres financiers. Donc vous pouvez par exemple vous rendre sur Instrument Type. Donc ici on n'aura que des stocks, on n'aura que des actions. Vous pouvez cliquer par exemple également sur Exchange pour savoir sur quelle bourse est négocié et coté le titre concerné. Par exemple, Apple est coté sur le Nasdaq. Vous pouvez également rajouter quelque chose d'assez utile si vous voulez savoir quels sont les points hauts et les points bas en termes de valorisation de cours boursier de vos titres. Vous pouvez rajouter le 52 semaines high et 52 semaines low qui vous donne le prix le plus haut et le plus bas sur les 52 dernières semaines. Vous pouvez bien évidemment rajouter le PER, le Price Earning Ratio, pour connaître un petit peu la valorisation de vos titres. Et enfin, vous pouvez rajouter également des colonnes supplémentaires selon vos désirs. Par exemple, vous pouvez rajouter une colonne prix de revient unitaire. Combien vous avez payé en moyenne vos actions. Par exemple, vos actions Apple, si vous les avez payées 254,21 $ en moyenne, vous rentrez le prix. Vous pouvez rajouter tout simplement la quantité également.
pourquoi pas. Donc par exemple, vous avez 3 actions Apple en portefeuille et vous pouvez enfin calculer par exemple une plus-value potentielle. Donc la plus-value, elle se calcule comme suit. Elle est égale à la différence entre plus ou moins value entre le cours actuel de l'action moins votre PRU multiplié par la quantité en portefeuille. Donc là, vous avez en l'occurrence 729 $ de plus-value sur votre ligne en portefeuille Apple. Alors ici, il y a une petite erreur sur le PRU puisqu'il ne comprend pas, Excel ne comprend pas que le PRU, c'est le prix de revient unitaire. Donc c'est sous le format devise. Donc vous cliquez sur clic droit, vous cliquez sur la cellule concernée, vous faites clic droit, format de cellule, vous vous rendez sur monétaire et vous rentrez le dollar américain si vous le trouvez, le dollar États-Unis et vous avez une cellule qui est en dollars. Et vous avez votre plus-value qui est calculée comme suit. Donc je ne vais pas le faire pour chaque action, mais évidemment vous pouvez rajouter, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle action. Et vous avez ensuite votre plus-value. Et vous pouvez bien évidemment faire ensuite un récap de la plus-value globale de votre portefeuille. Plus ou moins value, bien sûr. Pour plus de lisibilité, je vous invite à sélectionner toutes les colonnes de votre portefeuille, à vous rendre dans l'onglet Accueil et à cliquer sur Format, ajuster la largeur des colonnes pour vraiment avoir quelque chose de lisible. Donc toujours est-il que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.